Faire confiance à tout le monde, c'est se tirer une balle dans la tête. Si toi aussi tu es victime d'une trahison, que ce soit avec ton entourage, avec tes amis, dans ta famille, dans ton entourage ou même dans tes relations, cette vidéo est faite pour toi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On vient avec un sujet aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler de confiance. Si tu es victime d'un abus, donc je vais partager avec toi 5 personnes, 5 types de personnes à qui il ne faut jamais faire confiance. La première type de personne, c'est qui? C'est le traître. Je m'explique. Une personne qui traite un ami ou un collègue ou même quelqu'un de sa famille pour venir avec toi alors que la personne dont elle a trahi n'a rien fait pour qu'il y ait cette trahison. Méfie-toi de ce genre de personnes parce qu'elle finira par te trahir et partir avec quelqu'un d'autre. Une personne qui a déjà trahi une autre dans les mensonges, qu'est-ce qui va l'empêcher de te trahir toi? Je ne dis pas de ne pas faire confiance, mais la confiance n'exclut pas la méfiance. Et une marge de méfiance, parce que quelqu'un qui a trahi ou qui a trahi une personne dont toi tu connais et que cette dernière n'a rien fait, pour qu'il y ait cette trahison, tu dois t'en méfier un tout petit peu. Deuxième type de personne à se méfier, c'est le diffamateur. Je m'explique. Une personne qui parle mal des autres, qui invente des histoires sur les autres, à leur absence, et qui te raconte, toi tu rigoles, méfie-toi, parce qu'à ton absence, elle doit raconter les mêmes âneries, les mêmes diffamations, elle doit diffamer à ton nom. Une personne qui est culottée de raconter ou de diffamer ou de monter des mensonges d'un sujet même qui est trop sérieux souvent, et qui raconte ou qui passe son temps à dire que du mal des autres, il faut t'en méfier. Il faut t'en méfier, il ne faut pas faire confiance à cette personne. Parce que quelqu'un qui dit du mal des autres, à chaque fois, que ce soit entre collègues, que ce soit dans ton entourage ou dans tes relations, il faut faire attention. Quelqu'un qui dit tout le temps du mal des autres, quelqu'un qui diffame les autres, eh bien, à ton absence, il va parler mal de toi et il va diffamer sur ta personne. Donc, il faut se méfier. Donc, quand tu connais une personne qui parle super mal, qui parle beaucoup, qui parle super mal des autres, qui passe son temps à diffamer sur les autres, méfie-toi de cette personne. Il faut savoir qu'est-ce que tu dois dire au moment où cette personne est en train de parler mal des autres, parce que elle finira à ton absence de parler mal de toi. Il faut se méfier. Une personne qui parle beaucoup et toute personne, je ne dis pas que toute personne qui parle beaucoup mente, mais une personne qui a l'habitude de diffamer et de parler mal des autres, eh bien, à ton absence, elle parlera mal de toi aussi. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il faut se méfier. Troisième type de personne à qui il ne faut pas faire confiance, c'est ton ancien ennemi. Je m'explique. Ton ancien ennemi, ça veut dire que c'est une personne à qui tu as eu affaire ou quelqu'un qui t'a détruit ou quelqu'un qui cherche à te détruire à tous les moyens. Tu ne peux pas convaincre ton ennemi parce que tu ne peux pas être associé à ton ennemi. Être associé à ton ennemi, c'est avoir le même mauvais comportement que ton ennemi. Ça veut dire faire du mal aux autres. Donc, même si l'ennemi revient après des années dans ta vie, ou bien du moins que tu travailles, que tu te retrouves à travailler avec quelqu'un, un ami ou une collègue ou un collègue qui t'a fait du mal, dans ta vie, il faut toujours garder cette marge de méfiance, c'est très important. Parce que quelqu'un qui a cherché à te détruire dans le passé, il a toujours une petite haine en lui de ne pas réussir son coup. Donc le fait qu'il revienne comme une fleur, comme si en fait tout était effacé, il n'y a rien, et qu'il te donne cette image de quelqu'un qui te veut que du bien, c'est pas vrai. Fais très attention. Garde toujours une marge de méfiance avec tes anciens ennemis parce qu'ils ne peuvent pas être tes anciens ennemis et être des gens qui vont t'aimer un jour. Ils vont beau te montrer
là, c'est de l'apparence en fait. Ils vont te montrer comme si eux, ils sont passés outre ou c'est du passé. Mais ça reste quand même, ça les reste quand même un peu de leur gré de ne pas réussir leurs coups qu'ils ont essayé dans le passé. Donc, il faut faire très attention à vos anciens ennemis. Il faut garder cette marge de méfiance. Il ne faut pas faire trop confiance. Parce qu'après, on se fait poignarder. On se fait avoir. Donc, pour ne pas se faire avoir, il faut garder toujours cette méfiance. C'est très important. Un autre type de personne dont il faut faire attention et pas faire confiance, c'est une personne dont ton intuition ne sent pas. Je m'explique. Souvent, moi la première, souvent on a tendance à ne pas écouter cette petite voix en nous, alors que c'est un don que chacun a en nous, notre sixième sens. Quand ton intuition te fait ressentir des doutes à l'égard d'une personne, tu vas pas manifester ces doutes que tu as à l'égard de cette personne, mais garde quand même cette marge de méfiance. Si ton intuition ne sent pas la personne, écoute ton intuition. Fais confiance à ton intuition parce que c'est un don de Dieu, c'est ton sixième sens. Si tu ne sens pas une personne, si tu as des doutes sur une personne, si ton intuition te dit que cette personne en face, tu ne la sens pas, tu as des doutes, écoute très bien ton intuition. Aie au moins une marge de méfiance. Parce que ça peut te sauver la vie. Ça peut t'éviter des erreurs. Ça peut t'éviter de la trahison tout simplement. Donc, il faut écouter son intuition. C'est très important. Et il faut le mettre en pratique. Sixième type de personne à ne pas faire confiance. Ça va vous choquer peut-être. Ou sixième chose, c'est les conseils de nos proches. Vous savez, peut-être ça va vous choquer. Souvent, on a tendance, ou bien normalement dans la logique, on sait que nos proches, nos familles nous veulent que du bien. Dans la logique, je dis bien dans la logique. Normalement, ils nous veulent du bien. Mais parfois, ça nous arrive dans la vie où on voulait faire un projet, par exemple. On a un projet, on a une ambition, on a un truc qu'on voulait faire et on partage avec nos proches. On partage avec notre famille pour avoir leurs conseils. Mais eux, leurs conseils, en fait, ils vont essayer de vous dissuader tellement que c'est pas parce que vous ne voulez pas du bien. C'est le contraire. Tellement qu'ils ont peur que vous vous plantez ou bien vous vous faites avoir, ils vont essayer de vous dissuader. C'est ça leurs conseils. Et quand toi, tu vas écouter ces conseils, à ton retour, tu vas pas arriver à réaliser tes projets ou tes ambitions. Ça veut dire qu'en fait, le fait d'avoir leurs conseils, il y a des moments où leurs conseils sont bien, mais il y a des moments où leurs conseils ne sont pas bien parce que eux, tellement que c'est dans leur tête, ils ont des a priori ou ils ont des doutes ou ils ont peur pour toi, ben ils vont faire tout pour te dissuader pour que tu te lances pas. Et ça, c'est ce côté qui n'est pas bien en fait dans les conseils des proches. Parce que souvent nos proches, par peur, par sécurité, tu leur parles d'un projet qui risque de te changer la vie. Mais en fait, les conseils qu'ils vont te donner, tellement qu'ils ont peur et qu'ils ont cette peur de sécurité pour toi, ils vont essayer de te dissuader de tes projets, alors que c'est quelque chose qui risque de te changer la vie. Donc le fait que toi, tu leur demandes leurs conseils, eh ben, ils vont te dissuader et ils vont te créer de doutes. Donc vous voyez, il y a un côté où il faut faire confiance, il y a un côté où il faut s'écouter soi-même, vraiment. Il faut s'écouter soi-même et se lancer. Si on a envie de se lancer, si on a envie de faire quelque chose, il y a des choses souvent où il vaut mieux décider tout seul, tout simplement. En tout cas, ne faites pas trop confiance à vos proches quand vous avez des projets à mettre en place. Parce que ils risquent de vous décourager avant même que le projet voit le jour. Ils risquent de vous décourager par sécurité pour vous. Ce n'est pas parce que vous voulez du mal.
Eux, c'est pour votre sécurité parce qu'ils vont vous donner des exemples pour vous dire que ah, tel a essayé, ça ne marchera jamais. Ce que tu voulais faire là, non, c'est pas bon, ça marchera. De vous dissuader de votre idée pour ne pas vous lancer. Et ça veut dire qu'en fait, votre projet ne verra jamais un jour parce que, en fait, vous, votre psychologie humaine, le fait que c'est vos proches, c'est des gens trop chers pour vous, qui ont une grande place au fond de vous. Donc, c'est des conseils où vous les prenez vraiment, c'est des conseils à cœur. Et souvent, quand on prend trop les choses à cœur, comme des conseils des proches, de la famille, frères, soeurs, ou je sais pas, ou n'importe, quelqu'un de confiant dans la famille, mais en fait, ça t'empêche de réaliser tes projets, ça t'empêche de te lancer parce que tu dis que, ah non, j'ai discuté avec tel, j'ai demandé un avis à tel que je voulais faire telle chose, mais il m'a dissuadé, il m'a dit non, tel a fait, c'était un échec, c'est pas la peine. C'est pas parce que elle a fait, c'était un échec que toi, quand tu vas faire, c'est un échec. Chacun de nous a son étoile. Chacun de nous a quelque chose en lui de qui est unique, que c'est Dieu qui a fait en chaque être humain. Mais souvent, en fait, on a tendance à généraliser. Quand tu demandes des conseils dans ta famille, ils vont dire que, ah non, tel a fait, tu connais tel aussi elle a fait, ça n'a pas marché, faut pas faire, faut pas gâcher ton argent et tout. Ils te dissuadent, alors que toi, c'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est quelque chose même peut-être qui te passionne. Mais eux, sans s'en rendre compte, hein, c'est pas par méchanceté, c'est juste pour ta sécurité, parce qu'ils ne veulent pas que tu te mets dans un truc où tu vas te faire du mal derrière. Donc, j'aimerais te dire de dire tes projets à personne. Garde tes projets pour toi-même. À la rigueur, tu peux avoir une personne qui partage peut-être les mêmes passions que toi ou les mêmes ambitions que toi dans ton entourage, dans ta famille, à qui tu peux parler. Et si c'est une personne qui a l'habitude de te motiver ou de te booster pour ce que tu voulais faire, il n'y a pas de souci, tu peux. Mais sinon, vraiment, autant garder ses projets personnels. Ne pas dire ses projets. Parce que dire ses projets, souvent, en fait, ça a tendance à nous bloquer, à nous empêcher d'aller de l'avant parce que on fera tout pour nous dissuader de notre idée et jusqu'à nous faire dégoûter de notre idée. Donc, c'est les 5 types de personnes à qui il ne faut pas faire confiance. Donc, voilà quelques types de personnes à qui ne pas faire confiance. Maintenant, je ne peux pas finir cette vidéo sans te dire que c'est impossible de tisser une relation, d'avoir une relation interpersonnelle. C'est impossible d'avoir une relation sans un tout petit peu de confiance, un minimum de confiance. Par exemple, une relation de couple, tu ne peux pas être en couple sans avoir une confiance à l'égard de la personne qui partage ta vie. C'est pareil pour la famille. Mais pour tout ce qui est connaissance de la vie ou connaissance du travail, collègue si vous voulez, il faut avoir une marge de méfiance. Il faut faire très attention. Il ne faut pas mettre son énergie dans tout. Parce que souvent, en fait, on perd notre énergie dans ça. On se laisse tellement aller qu'on se fait trahir de gauche à droite et ça nous pompe d'énergie et ça nous empêche d'avancer dans nos projets, tout simplement. Je finirai cette vidéo pour vous dire que je ne peux pas vous dire de ne pas avoir une confiance interpersonnelle ou avec les autres parce qu'une relation de couple ne peut pas fonctionner sans confiance. Une relation d'amitié ne peut pas fonctionner sans confiance. Même si, bon, de nos jours, l'amitié, enfin, pour moi, bref, chacun son avis là-dessus. Un couple, un travail ne peut pas fonctionner sans confiance. Donc, dans ce cas de figure, il faut pas donner sa confiance aveuglément. Il faut toujours avoir cette marge, ne serait-ce petite, de méfiance. C'est très important. Ça peut nous sauver la vie. J'arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas surtout à vous abonner pour m'encourager. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bisous.